Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 6h30 à Kinshasa et 5h30 en temps universel. De vives réactions politiques et civiles à la une de ce journal en République démocratique du Congo. 24 heures après que l'ancien président Kabila s'est fendu d'une longue vidéo très critique du pouvoir en place, ses opposants dénoncent son hypocrisie et le renvoient à son propre bilan. On est à Kinshasa dans une minute. On enquête aussi dans ce journal sur la discrétion totale du premier cercle de Joseph Kabila, ses proches qui restent parfaitement silencieux, voire qui quittent le pays sans mot dire. De très nombreuses réactions se sont donc fait entendre dès hier en République démocratique du Congo, après la longue allocution de Joseph Kabila sur Internet la veille au soir. Les alliés du camp présidentiel et plusieurs organisations civiles s'indignent de l'entendre fustiger ainsi l'actuelle gouvernance, en rappelant les violences commises contre des civils sous sa présidence ou encore les multiples malversations financières dont lui et son entourage se sont rendus coupables. Tour d'horizon de ses premiers commentaires avec Pascal Moulégois. C'est l'un de ses anciens fidèles devenu membre du gouvernement qui a décoché l'une des premières flèches. Jean-Pierre Eliaou, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, qualifie les discours de Joseph Kabila d'inepties et de vastes blagues après, je cite, 18 ans d'un non-règne absolu et stérile. Même tonalité du côté du ministre des Finances Doudou Fouamba qui dresse un comparatif entre les deux présidences, vantant les réformes économiques, les augmentations salariales ou encore la santé des réserves d'échange sous Félix Tshisekedi, alors que les années de son prédécesseur ont été marquées, rappelle-t-il, par des scandales de corruption, des crimes et des atteintes à la démocratie. Dans l'opposition, Jean-Marc Kabound voit dans cette sortie de Joseph Kabila un appel aux dirigeants en place à s'apprêter à quitter le pouvoir. Même lecture pour Seth Kikouni. L'ancien candidat à la présidentielle estime que les discours de l'ancien président sonnent l'heure, je cite, d'une plus grande résistance contre les pillages organisés, la faillite économique et l'humiliation nationale. Mais du côté de la société civile, Jean-Claude Katende de Lazado juge que ces discours n'avaient rien de républicain. Il renvoie Joseph Kabila et Félix Tshisekedi dos à dos. L'un comme l'autre sont responsables de ce qu'il qualifie des débâcles actuels du pays. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI. Quant au parti présidentiel proprement dit, l'UDPS, il annonce qu'il fera connaître sa position officielle aujourd'hui. Autre point du message vidéo de l'ancien président, son annonce d'un retour à Goma dans les prochains jours, disait-il. Goma, ville de l'Est de la RDC, sous le contrôle, on le rappelle, de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. RFI enquête ce matin sur un mouvement inverse. La famille et les proches de l'ex-dirigeant qui ont au contraire tendance à quitter la République démocratique du Congo, soit pour d'autres pays du continent, voire même pour l'Europe, Passion Ligodi. Zoé Kabila, frère de l'ancien président, a été parmi les premiers à quitter le pays. Ancien député national et ex-gouverneur du Tanganyika, il a quitté la RDC il y a presque 2 ans. Quelques mois plus tard, c'est sa sœur, Janet Kabila, elle aussi ancienne députée nationale et ex-présidente de la commission défense à l'Assemblée nationale, qui a quitté le territoire. La dernière en date à avoir pris ses distances, c'est Marie-Olive Lembe, l'épouse de Joseph Kabila. Elle a quitté le pays il y a 6 mois. Jusque-là, elle effectuait encore quelques allers-retours, veillant aux affaires familiales, mais depuis décembre, elle n'est plus rentrée. Dans l'entourage politique, le départ le plus visible a été celui de Kikaye Binkaroubi, professeur de communication et ancien conseiller diplomatique. Autre nom cité, Patient Saïba, ancien directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GFRM. Il est très souvent avec l'ancien chef de l'État dans ses déplacements. D'autres figures du régime se sont installées en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Europe, parmi elles Némi Mulania, ex-directeur de cabinet à la présidence, ou encore Henri Mova, ancien vice-premier ministre, ex-secrétaire permanent du PPRD. Au total, plusieurs dizaines de cadres du FCC ou du PPRD ont quitté le pays. La plupart gardent le silence, craignant selon leurs proches de représailles sur leur famille restée en RDC. Précision de Patient Ligodi.